À Naples, tout le monde l'appelait Maria Adela et pourtant, elle s'appelait en réalité Olga Kolobova. Elle était espionne et pourtant, tout le monde la croyait créatrice de bijoux. Il ne s'agit pas d'un film de la guerre froide, mais bien de la réalité d'aujourd'hui. Le site d'investigation, Bellingcat, a révélé ce 25 août la surprenante histoire d'une espionne russe en mission en Italie entre 2011 et 2018. Jeune et jolie, l'histoire de Maria Adela est celle d'une femme qui surmonte les difficultés de la vie. Née en 1978 au Pérou d'un père allemand et d'une mère péruvienne, elle a été baptisée à l'église du Christ libérateur de Callao. À 2 ans, sa mère l'emmène à Moscou pour les Jeux Olympiques de 1980, et abandonne sa fille dans la Russie soviétique pendant qu'elle rentre à Lima pour raisons familiales. Battue par sa famille adoptive, elle se sort de sa condition pour devenir étudiante en joaillerie à Rome, puis à Paris. Elle y fonde d'ailleurs sa propre marque de bijoux, Serein. Entre Naples, Rome, Malte, Londres et Paris, la jeune et jolie brune va se faire des amis et vivre une vie de jeune entrepreneuse aisée. Elle épouse en juillet 2012 un bel Italien de 30 ans lors d'un mariage à huis clos. Une idylle qui va bien vite se briser. 1 an plus tard, il meurt à Moscou d'une double pneumonie avec un lupus systémique. Mais Maria Adela surmonte ce drame et s'installe dans un quartier chic de Naples. Elle y devient la secrétaire du Lion Club, une association caritative bien en vue. Elle va même jusqu'au Bahreïn pour vendre ses bijoux dans une exposition consacrée au luxe. Elle disparaît cependant en 2018. Elle part alors spontanément en Russie, sans donner de nouvelles. Quelques mois après, elle déclare être en train de guérir d'un cancer. Du moins, jusqu'aux révélations du site Bellingcat. Aidée par les journaux allemands, russes et italiens Die Spiegel, The Insider et La Repubblica, le conglomérat d'enquêteurs spécialisés dans le renseignement open source est parvenu à démontrer que l'histoire de cette jeune femme était totalement bidon et que la réalité était tout autre. Des incohérences troublantes. Si Maria Adela est bien née au Pérou, comment se fait-il que l'église où elle aurait été baptisée n'a été construite qu'en 1987? Par ailleurs, pourquoi une femme abandonnerait son enfant à une famille d'accueil pour des raisons familiales, et ce en pleine Russie soviétique? Comment expliquer que sa marque de bijoux, Serein, ne vend en réalité que du toc qu'on retrouve sur des sites chinois pour quelques euros? Et comment se fait-il que son train de vie soit aussi élevé, alors que sa marque ne vend que très peu? Pourquoi son mariage s'est-il fait sans qu'elle en parle à ses amis? Comment se fait-il que ce bel Italien a en réalité la double nationalité russo-équatorienne? Par ailleurs, mourir à 30 ans d'un lupus systémique, ce n'est franchement pas commun. Naples, ville au siège de commandement sud de l'OTAN. Aussi, pourquoi se rapprocher autant du Lion Club, sinon parce qu'il est fréquenté par un grand nombre d'officiers de l'US Navy et de l'OTAN? À ce propos, il est tout de même amusant qu'une petite créatrice de faux bijoux italiens parvienne à se faire une place dans une grande exposition au Bahreïn. Et on peut trouver étonnante la coïncidence suivante, une base de l'OTAN avec 7000 officiers est installée dans le petit émirat. Enfin, le Bellingcat révèle que son départ pour la Russie se fait au lendemain de l'ébruitement de l'affaire Skripal. La réponse à ces questions est toute trouvée. Maria Adela n'est nulle autre qu'Olga Kolobova, une espionne russe. En mission pour le GRU, service de renseignement militaire de Moscou, elle avait vraisemblablement pour mission d'espionner l'OTAN et l'US Navy. Elle aurait ainsi eu des aventures avec plusieurs officiers et a été en contact avec des membres clés de ces organisations. Après cette mission longue en Italie, elle vivrait maintenant dans un quartier riche de Moscou, conduirait une Audi A3 et serait simplement fonctionnaire. Il n'y a désormais plus de doute, la jolie joaillère est une espionne russe. On est bien tenté de terminer cet intriguant portrait par une phrase comme « 30 ans après la guerre froide, l'œil de Moscou est toujours grand ouvert ». Sauf qu'entre-temps, la Russie a envahi l'Ukraine. Et on le sait aujourd'hui, cette opération ratée a été planifiée sur base de grossières erreurs russes concernant l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, l'OTAN et les capacités militaires russes. Alors, une dernière question se pose. Tous ces espions russes déployés dans le monde et ces opérations compliquées soigneusement préparées, et souvent brillamment exécutées, servent-ils vraiment à quelque chose? Manifestement, à Moscou, on sait presque tout mais on ne comprend pas grand-chose.
À lire aussi, du même auteur droite tordue abonné la guerre d'Ukraine vue par nos kekli abonnés la surprise du chef du Kremlin.